C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Bonjour à toutes et à tous. Avant la grande émission, tu sais que on a mis en place ce petit format avec Xad, te faire attendre avant le grand épisode, le long épisode. C'est pas Xad. On parle pas du comptoir Time Machine en plus. Non, il est pas très grand celui de ce mois-ci. Oh, ça va. Ça me rappelle quelque chose. C'est pour la dernière fois de ce mois-ci, on te dévoile un produit qui aurait pu être en tête de gondole de ta plateforme de streaming préférée ou même de ta salle de ciné préférée. Oh yeah. On a demandé à ChatGPT de nous raconter une petite histoire, de nous proposer le pitch d'un film à succès qui aurait eu un énorme succès en 2024. On vous dévoilera le prompt par la suite. Et voici ce qu'il nous a trouvé. Le titre, Les Gardiens du Temps. Genre science-fiction aventure, bien sûr. Ah, c'est pas les vieux qui surveillent ce qui se passe, c'est pas nous quoi. Ah voilà. Avec notre comptoir Time Machine, on surveille ce qui se passe. On est un observateur. Je crois que c'est ça le rôle de Stanley officiel dans la MCU, c'est un observateur. Enfin bref. En 2147, la Terre est en plein âge d'or technologique. Mais au bord de l'épuisement des ressources naturelles, les tensions géopolitiques montent et le monde vacille sur un équilibre fragile. Tu veux dire que c'est 2047 max? Parce que, pardon, on n'attendra pas 120 ans. Ouais, hein, c'est bon, sois pas pessimiste. Quoi. Mon permis, il se termine en 2040, vu que je l'ai refait, c'est bon. Ne sois pas climato-sceptique. Papa, maman, je suis climato-sceptique. Ouais, si je te laisse, pardon. Un groupe de scientifiques et d'explorateurs travaillant pour une organisation secrète appelée Chronos Initiative découvre un artefact mystérieux enfoui sous les ruines d'une cité millénaire en Méditerranée. Donc ça, on a vu, hein. Ça marche pas. Le film, il fonctionne pas vraiment. C'était pas 2024, c'était 2023 et ça a pas trop marché, en fait, l'artefact en Méditerranée pour voyager dans le temps. Cet artefact qu'ils appellent le fragment de l'éternité est une machine capable de plier le temps et de transporter les humains à travers les âges. Lorsqu'un membre de l'équipe active accidentellement l'appareil, il se retrouve projeté dans le passé au cœur de l'Égypte ancienne. Mais leur intrusion dans cette époque déclenche une réaction en chaîne imprévue. Des anomalies temporelles commencent à se manifester, menaçant de détruire l'histoire telle que nous la connaissons. Daniel Jackson. Oui, c'est exactement un des finales de Stargate SG-1. Ouais. Bref. Leur voyage ne fait que commencer. En quête de réponses et d'un moyen de réparer les lignes temporelles endommagées, ils voyagent à travers différentes époques historiques. Ça, c'est pour faire découvrir le monde, en fait, et l'histoire aux Américains. Comme dans tous les films traitant du voyage dans le temps, depuis les années 90, toujours ça. Londres au 19e siècle, pendant la révolution industrielle, sans déconner. Le Japon féodal, pour tous les fanzouz, là, où un clan de samouraïs protège un artefact jumeau. La Rome antique, encore Elon Musk, où ils se retrouvent impliqués dans une conspiration politique. Et une terre post-apocalyptique, résultat de leur propre échec. Tout au long de leurs aventures, l'équipe découvre qu'ils ne sont pas seuls. Une organisation mystérieuse, les Ombres Éternelles, traque également l'artefact, souhaitant l'utiliser pour réécrire l'histoire à leur avantage. Ces ennemis semblent toujours un pas en avant, maîtrisant mieux que les héros les secrets de la manipulation temporelle. Sliders. Ah mais c'est même c'est tous les séries à concept. Les Voyageurs du temps, c'était ça aussi, hein, un peu. Oui, mais il y a une autre série, je me souviens plus du nom. Il y a eu 2 saisons. C'était exactement ça. C'était dans les années 2015, avant 2020. Et je me souviens plus du truc. Sliders. Ouais. Donc, en s'inspirant des tendances du box-office 2024, ce film combine les éléments qui ont séduit le public, une aventure épique, des personnages bien développés et la possibilité d'étendre l'histoire à travers plusieurs films.
exactement ce qu'a fait Zack Snyder, hein, mais personne n'a apprécié. Hein. Vraiment, c'était honteux. Arrête. Et donc du coup le prompt de ce magnifique scénario, qui est moins bien que d'habitude, Ok, pas de c'est ouais. est-ce que tu as des infos sur le box-office mondial des films de 2024 ? Si oui, donc effectivement il les avait bien. Est-ce que tu peux me faire un pitch de film qui est certain de fonctionner, basé sur les synopsis de films qui ont mieux marché ? Alors, je retrouve pas beaucoup de trucs quand même globalement. Je retrouve Non, des mis trucs à du part le cinéma, côté tu vois ce que je veux science-fiction, dire. aventure. Mais quand tu regardes le box-office de l'année, tu vois qu'il y a que des dessins animés. De toute façon, c'est pas compliqué. Bah, il y a Deadpool et Wolverine avec le truc du voyage Ouais, dans le temps, ouais, t'as raison, des t'as raison. multivers, tout ça. Mais quand tu regardes... non, mais il y a un bout de Skeleton Crew, il y a un bout de machin, un bout de truc, mais qui eux-mêmes ont déjà piqué ailleurs. Honnêtement, après, voilà, ça ferait un film. Si c'est bien ficelé, ça peut être sympa. Hein. Ouais, mais si ça raconte une autre histoire, et ça dépend des personnages. Mais ça, je vois mal un film faire ça, parce que t'imagines le Londres, le Japon, la Rome, même un. En fait, t'es obligé de te cogner ça dans un film, ce qui veut dire que t'as une production value qui est quand même assez élevée pour faire des séquences qui ont un peu de gueule. Si tu veux pas être dans un studio à la Chuck, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, faut quand même mettre un peu de moyens. Donc, j'aurais tendance à dire que ça mériterait une série plutôt comme structure. Mais là, ce que je n'ai pas lu, que ChatGPT m'a donné, c'était les éléments clés pour assurer le succès. Donc, pour lui, pour assurer le succès d'un film, il faut que potentiellement ça soit une franchise. Ah. C'est-à-dire le concept de voyage dans le temps qui offre des possibilités infinies pour des suites et des spin-offs. Tiens, Bien c'est entendu, bizarre. un film ne se suffit pas à lui-même, hein, bien entendu. On dirait qu'ils ont tous la même règle de gestion. En fait, ils passent tous par ChatGPT. Ah, bref. Ok. Merci à toi pour ton écoute. Je t'en En prie. attendant le grand épisode, tu peux nous retrouver. Le pitch était presque parfait sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, YouTube, Letterboxd. On n'est plus sur X. Mais voilà. Tu peux réécouter et écouter nos autres épisodes, des autres séries, des autres calendriers. Il y a de quoi se Non, mettre. arrête. T'es chaud ou mettre pas là-dedans, sur hein. Severance? On le sait, tu peux le dire. Il y a T'es chaud ou pas sur Severance, mais il y a Voilà, aussi c'est tous ça. les 9 Les loups-garous, les autres loups-garous. épisodes. Les Il y a 10 les autres autres. épisodes. Des 11 parce qu'il y a des petits bouts. Les petits bouts, ouais. Bon, en tout cas, n'oublie pas le cinéma et les séries TV. Il n'y a pas que chez Connor MacLeod, du clan des MacLeod, qu'on va en boire. À la prochaine, on va traquer ciné, et ce sera la tournée des Spice Girls ou de Sliders, tiens. Allez, Sliders. À la tienne, Xad. À la tienne, Quentin. Sliders. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suze, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.